Bonjour à tous, je commence donc mon aventure vers la Turquie et je la commence à la gare de l'Est d'ailleurs. J'ai hyper hâte et là j'ai à la fois chaud et froid aux extrémités. À Munich, hyper heureuse de parler allemand, enfin le meilleur moment c'était à la caisse. Brauchen Sie ein Billet? Nein, danke, schönen Tag noch, tschüss. Il fait hyper froid ici, enfin là mes mains congèlent. Sur place, je suis dans le train autrichien qui ressemble comme deux gouttes d'eau au train allemand. On va me le faire déjà, c'est la même langue et les mêmes contrôleurs, alors ça va bien. Deux pays différents mais beaucoup de similarités. J'aime plutôt bien être dans le train et surtout avec The Chosen d'ailleurs. Je pourrais vous en faire une revue. À défaut de pas une revue sur Munich, j'ai visité 10 minutes et Stuttgart aussi. Dans le train Paris-Stuttgart, j'étais pile poil à côté d'une Turque. Je regarde son hôtel et c'était écrit en turc. Elle avait un porte-bonheur turc. Elle lisait un livre turc. Je pense qu'elle était turque. Et je pense qu'on peut féliciter à la fois le wifi dans les trains et plus généralement l'Union européenne. Je suis arrivée à Vienne. Je suis hyper fatiguée, comme on peut le voir sur mes yeux qui miroitent. Des odeurs de gare aussi. À Paris, elles sont d'une certaine odeur, à Berlin une autre. Et là, j'ai le nez bouché. Je sais pas. Guten Morgen. J'ai hyper mal dormi. Je pense que je me suis réveillée toutes les heures et demie. Peut-être un petit peu plus souvent. Là, je suis un petit peu au meilleur moment de la vie, je pense, qui consiste à être au soleil en fait. J'essaye de pas trop être dans une logique de rentabilité, mais là, à chaque fois qu'il y aura du soleil, je serai la première au soleil. Et je suis arrivée à Budapest. J'ai acheté mon train de nuit jusqu'à Bucarest, un train de 13 heures. Voilà, donc je pense que ça va être assez costaud. Franchement, le rêve, j'ai presque chaud. Alors, on a enlevé 2-3 couches sur les 15. Là, j'ai mangé un gros kebab qui était si peu cher, enfin 5 € et quelques. Par contre, il y a un petit taux de change qui froisse un petit peu. J'ai toujours un peu l'impression qu'on vole de l'argent. Franchement, j'ai l'impression d'être déjà venue ici. Et j'étais allée dans des bains. D'ailleurs, je m'étais dit, sympa les bains, mais tout seul. On est un petit peu planté, on regarde un peu les gens. Donc, un peu le malaise. Et pour aller dans ces bains, il y avait un énorme parc avant et j'ai l'impression que c'est lui. Bon, 2 minutes plus tard, en fait, j'ai regardé sur la carte et c'est effectivement le même parc. Donc, en fait, je suis déjà venue ici, c'est drôle. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est hyper beau. Et là-bas, je crois qu'on voit rien, mais c'est un peu un Titanic submersible. Et moi que l'architecture n'a jamais vraiment passionné. Je quitte donc Budapest. Je suis dans très couchette. On n'est que 3 dans le compartiment. Franchement, c'est le luxe. Bon, par contre, il n'y a que prise. Et je l'ai prise. Mais bon, tant pis. Et je suis arrivée en Roumanie après 7 heures de train. La nuit fut bonne. Enfin, pas trop. Mais j'ai bien aimé. Mais j'ai pas trop dormi. Et c'est marrant. C'est assez dépaysant. Ça ressemble pas trop aux autres pays. Pour l'instant. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de peps dans les vidéos. Parce que je sens qu'elles sont un peu lentes. Et j'aurais un petit peu envie de mettre en x2 si j'ai regardé. Donc je vais parler un petit peu plus vite. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis dans un café en ce moment à Bucarest. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop visiter Bucarest non plus. Tout simplement parce que j'ai un petit peu la flemme. C'est quand même un pays plus pauvre, quoi. Je sais pas trop comment on sent, mais en tout cas, les gens sont pas habillés bien. Mais d'ailleurs, qui suis-je pour critiquer le style des gens? Parfait. Et donc là, je cherche un peu un musée qui est ouvert, mais vu qu'on est lundi, il n'y a aucun musée qui est ouvert, sauf le musée du football. Donc ça tombe bien parce que j'adore le football.
Et un autre truc sur la banque de Roumanie. Je sais pas si c'est un musée ou si c'est la banque, mais bon. Aussi, petite update. Je sens que c'est inintéressant. Petite update concernant monnaie locale. Je pense qu'il faut changer en fait des euros parce que là, taux de change de 20%, enfin toujours plus en fait. Donc je paye un truc qui coûte 3 euros, je paye 1 euro de change, enfin c'est énorme. Je pense que je vais changer des euros en, je sais pas trop quelle est la monnaie ici, en livres roumaines je pense. C'est à peu près tout, enfin toujours peu de choses en fait. Le minimum d'informations, un maximum d'aventures en fait. Là les aventures se poursuivent à une vitesse. Pour ce soir j'ai pris un appart. Toujours plus d'appart. Mais en fait j'en peux plus de mal dormir. 5 heures, là je pense 4 heures quand même. Donc je me suis dit un appartement et de mise. Bon ça ouvre à 15 heures donc voilà, c'est pour ça que je tourne un petit peu en rond là. Mais j'ai hyper hâte de regarder Netflix. Qui va à Bucarest pour se mettre dans son gros appart et regarder Netflix? Mais je pense que je vais aller à la messe quand même. Mais je crois qu'ils sont orthodoxes. Bon, c'est pas clair. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de ma foi en fait en Roumanie. Je pourrais faire une vidéo sur ça. Être catholique en Roumanie et ce depuis peu. Du coup j'ai quitté ce café où je zonais depuis 3 heures, enfin tout simplement. Le barman devait se dire mais enfin les touristes de nos jours n'ont pas autre chose à faire en fait que de rester dans mon café. Bon, je suis une piètre touriste, je me rends compte. Ça me plaît de ne rien faire, d'être dans un café et d'attendre que le temps passe. Bon, en vrai, je suis un peu dure avec la ville, mais il y a quand même des trucs stylés. En travaux, mais stylés. Serait-ce au loin le Grand Bucarest Hotel. Je suis trop étonnée, j'ai changé mes euros en lei et elle a pris que 1 lei. En gros, 4 lei, c'est 1 euro. Je sais pas si on dit lei. Bon, tant pis. Elle a pris que 25 centimes de commission. Je me faisais arnaquer par la banque. Et là, il suffisait d'aller dans le bureau de change du coin et tout était parfait. Et du coup, maintenant, je vais acheter des livres en roumain. Car cette langue m'attire beaucoup. Je pense que ça veut dire littérature étrangère. Mais je ne suis pas sûre. Je viens de quitter un restaurant. Au final, ils n'avaient plus rien, donc j'ai pris le seul truc qu'ils avaient. Et en fait, c'était 2 énormes crêpes au Nutella. Enfin, pas du tout une spécialité du coin. Sinon, je me suis renseignée un petit peu sur l'histoire de la Roumanie. Le roumain, c'est langue latine. Donc en fait, c'est un pays aux origines latines, quoi, entouré par des pays slaves. Voilà. Je suis dans l'ascenseur du train de la terreur, enfin, ni plus ni moins. Je suis arrivée au moment où ils étaient encore en train de nettoyer. J'étais plantée à côté en les regardant. Elle est trop chou la dame. Elle parlait pas anglais. Du coup elle me disait des choses. Je disais ok. Et il y a plein de goodies. Je vais vous en dire plus sur cette petite boîte. Je sens qu'il y a pas mal de questionnements. Dedans il y avait 1000 choses. Il y avait des petits chaussons, des brosses à dents, des cotons-tiges. Dieu sait que les cotons-tiges ne me laissent pas indifférent. Bon, j'adore cet endroit. J'ai lancé une machine, mais en fait, je raconte 1000 choses qui sont inintéressantes, qui n'ont rien à voir avec le voyage, mais j'ai mis, vu que je n'avais pas de lessive, j'ai mis du savon solide dedans. J'avais déjà vu des gens faire ça sur Saint-Jacques, mais c'était du savon de Marseille. Alors que là c'est du savon random. Donc là je vois un gros bout bien solide qui ne s'est pas du tout dilué. Enfin, je sens que c'était une mauvaise idée. Vu que c'est une autre monnaie, je comprends pas trop ce qui est cher ou pas cher. Donc là il me reste 60 lei. Et du coup j'ai l'impression de jouer à la marchande. Enfin, ça rentre dans le budget, ça non. Sinon par rapport au meilleur appart d'hier,
J'y repense parce que j'ai reçu une notification. Ils me disent oui, c'était merveilleux que vous soyez avec nous. J'imagine. Si vous pouviez mettre 5 étoiles, on vous en saurait gré et on vous fera une réduction la prochaine fois. En fait, c'est ce que j'appelle du recel. Faux et usage de faux. Non mais ça me paraît pas très légal de faire une réduction si tu mets une bonne note. Enfin, bien sûr qu'on va mettre une bonne note même si on a détesté pour la réduc. Enfin perso, bon, je l'ai pas mise, c'est par principe. Alors j'ai adoré, mais je me suis dit, ça me parle pas. Déjà, j'ai pas prévu de venir à Bucarest dans les 10 prochaines années, donc voilà. Et secondo, enfin, illégal, et la corruption, elle détruit ce pays. Je n'en fais pas partie. Bon, l'avant-dernier train, là j'arrive dans 5 minutes à Dimitrovgrad, où je vais prendre mon train de nuit. J'ai envie de mourir, enfin, ça devient super long. Je perds des points de vie à chaque seconde. En plus le train brinque-balle, il faut que décrépir un petit peu intérieurement, puis je n'ai plus d'eau et je sais pas si l'eau est potable. Je suis hyper fatiguée, là je dois attendre 1 heure dans la prochaine gare. J'en suis un petit peu à l'état de mort cérébrale. Enfin arrivé à Dimitrovgrad. Et le tableau d'affichage, enfin ok. Donc mon train n'est pas ici. À qui puis-je demander conseil? Personne. En attendant de me remettre de ma claustrophobie intense de ce dernier train, je voudrais vous parler un petit peu de ma passion des trains. En fait, j'aime bien les trains lents. J'aime pas trop les TGV, je crois. On voit rien. Ils s'arrêtent une fois, enfin, c'est du non-stop. Alors que les petits, ils s'arrêtent tout le temps. C'est insupportable, mais je me reconnais bien là-dedans, dans la lenteur. Bon, déjà, je voulais aller en Inde en train. Mais et là, je suis en train de me dire, franchement, en vrai, trop belle aventure, mais il faut pas le faire non-stop. Enfin, là, au bout de 3 jours de train, je sature, quoi. Ou en fait, il faut le faire avec quelqu'un aussi. Je pense que c'est tout de suite bien plus drôle quand il y a une personne ici avec qui rigoler, plutôt que de rigoler devant mes vidéos. Ma passion pour les trains s'est révélée en regardant le compartiment numéro 6. Il y a du coup une fille qui traverse la Russie pour aller voir des hiéroglyphes hyper loin. Enfin, et elle le partage son compartiment avec un gars qui... Enfin, au début, elle va le détester parce qu'il est hyper bizarre. Et ensuite, petit à petit, il est hyper attachant. Là, j'ai un peu l'impression d'être en Russie, même si pas du tout, mais Dimitrovgrad, enfin... Je crois que mon train arrive au loin. Et le voilà. Je suis actuellement à la frontière turque. Je me suis fait sortir du train pour examiner l'affaire. C'est tellement confortable de se lever à 2h30 pour montrer son gros sac. Et voilà. Sinon, les gens sont hyper sympas dans ce pays. Non, je ne me convertis pas à l'islam, mais je vous l'avais promis, un room tour de la cathédrale Sainte-Sophie. Nous y sommes. C'est juste magnifique. Il y a des représentations de Jésus-Christ et de la Vierge avec Saint Jean-Baptiste ici. Bon, un petit peu ancien, mais je trouve ça hyper beau que Jésus-Christ soit au milieu d'une mosquée et avec la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, enfin, le trio gagnant. De couvrir ses cheveux pour rentrer. D'où l'achat de cette petite merveille. Je trouve ça très priant. Appel à la prière 5 fois par jour. Je trouve ça hyper beau. Heureusement quand même que j'ai une guide turque parce que je pense que je serai un peu du père ici. Ce n'est pas ma faute. It's not my fault. Je vous parle à présent du meilleur moment de la journée. Je suis entrée dans un magasin, donc je leur dis bonjour.
en turc. Et il dit le prix en turc. Donc là, je lui dis bah non, enfin, je comprends pas. Après, il me dit ah, mais votre merhaba était parfait. Ça veut dire bonjour. Et du coup, j'ai cru que vous étiez turc. Ça m'a fait tellement plaisir. Comme d'habitude, quand on me dit que j'ai un bon accent, quand je connais qu'un mot de cette langue, c'est encore plus merveilleux. Bon, après réflexion, je pense que ils disent ça pour nous flatter. Mais bon, moi dont le langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes, ça me fait toujours bien plaisir et je tombe volontiers dans le panneau. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Je vais donc... Tout à l'heure, je suis allée dans une mosquée et il y a un gars qui m'a expliqué un peu ce en quoi il croyait et tout ça. C'était trop bien. Jusqu'à ce que moi je lui dise que je suis catholique et qu'il me dise mais il y a un problème avec le catholicisme. C'est que la Trinité, elle a été inventée 400 ans après Jésus-Christ. Et ça me dérange, c'est pas clair, on n'y comprend rien. Et les règles, elles sont pas claires non plus. Et moi je l'avais écouté pendant 1h30 me parler de l'islam en posant plein de questions. Et lui il me dit ta religion, elle pue. Bon, je l'ai pas pris personnellement. Mais dommage. J'aurais bien aimé qu'ils soient un petit peu plus genre oh, c'est vrai, tu crois en Dieu? C'est tellement rare de nos jours. Mais non. Non mais il était chou parce que enfin, je sentais qu'il disait la même chose que moi mais avec un autre Dieu quoi. Il disait le plus important dans l'islam c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et du coup que le tien n'existe pas. Ok. Je suis dans le bus pour aller à Çanakkale et il y a un écran comme dans l'avion. Bon, en fait l'écran marche pas du tout. Oups. Bon, tant pis. J'ai dormi à Çanakkale. En gros c'est le lieu du site historique de Troie. Plus ou moins, c'est genre à 20 km, mais il y a le cheval de Troie qui a été utilisé pour le film. L'aventure du jour, j'essaye d'aller à Troie, mais en fait c'est un énorme échec parce que les bus partent hyper tard, donc en fait j'arrivais trop tard, donc j'ai essayé de faire du stop. J'ai créé des énormes bouchons, ça n'a pas du tout marché. Et puis du coup j'ai cherché des bouts de carton pour écrire ma destination. Mais sauf que j'avais l'air d'une SDF en cavale, du coup il y a un gars qui m'a demandé ce que je faisais, enfin, j'étais hyper louche. Voilà, donc c'est un échec, je pense que je vais rester ici. C'est pas si mal, c'est totalement une zone industrielle, mais il y a un peu la mer, je vois une mosquée au loin, enfin ça me suffit finalement. J'ai pris une chambre d'hôtel. J'ai pris une chambre d'hôtel à Çanakkale. C'est la meilleure. Déjà ce bruit, enfin, bien présent, de canalisation. Et surtout, non mais elle est minuscule. Déjà je vous montre tout ça. Je suis dans un sous-sol. Et 2 lits pour le prix d'un. Et surtout, enfin le gros sous-sol avec l'air qui passe ici, mais plutôt pas d'air. Et voilà. Et les canalisations qui font un boucan, pas possible. Le meilleur endroit pour seulement 100 liras. Ce qui fait environ, je sais pas. En vrai ça va. Mais bon. Ce bruit m'angoisse déjà. Trop hâte. Je vous laisse un petit peu savourer le bruit. La nuit a été horrible, comme prévu. Franchement, le froid m'a harassée. Genre vraiment, je me réveillais toutes les heures pour ajouter des couches. Enfin, j'aurais dû mettre toutes les couches dès le début, mais le sort en a décidé autrement. Et aussi, c'est drôle quand tu choisis ta place dans le bus. Tu dis si t'es une fille ou un garçon, et du coup t'as la répartition des filles et des garçons dans le bus. J'ai mangé toutes mes provisions. Et ça fait 10 minutes qu'on est parti. Je suis foutue.
Donc j'ai pris le bus de la gare routière jusqu'au centre et j'arrivais pas à trouver de chocolat. J'arrivais pas à trouver de carte de transport, surtout que ça fait depuis le début que je fraude, donc je me suis dit bon c'est chaud, je vais acheter un truc. Au final c'était hyper compliqué, donc je demande à quelqu'un. Et là un gars hyper sympa qui me prend sous son aile, comme d'hab, et qui m'explique tout. Enfin, il m'explique rien, mais surtout il me paye tout. Du coup il me fait monter dans le bus, et ensuite 1 heure de bus hyper bondé, franchement. Bondé et à la fois les rues, enfin t'as l'impression qu'il va casser un rétroviseur à chaque instant. Et après le gars il a un petit peu disparu dans la nature. Bye. Cette nuit j'ai rêvé de Mathilde m'offrait un petit chat et un petit chien, mais qu'en fait j'avais oublié de les nourrir et du coup ils mouraient de faim. Enfin pas ils mouraient de faim mais ils avaient faim quoi. Et depuis ce jour j'adore les chiens et les chats. Je me sens hyper proche d'eux. Alors qu'avant, ils m'indifféraient. Comme tous les animaux de la savane. Je viens de vivre ma grâce de la Turquie. Je suis allée à la messe dans une cathédrale à Izmir. Le gars du presbytère qui me dit il y a 2 sœurs italiennes qui sont là aussi. C'était censé être une messe en turc, mais vu qu'on n'était que 3, dont 2 italiennes et une française, le prêtre il a fait la messe en italien. C'était trop beau d'être tous les 3, les 2 sœurs, moi qui me sentais un peu parmi elles, et le prêtre qui était hyper chou, qui parlait hyper bien italien. J'étais impressionnée. Voilà, ma vocation s'est réveillée tout d'un coup. Je me sens pleine de l'amour de Dieu. Et dans la famille meilleure chambre d'hôtel, je vous demande la numéro 2. C'est le village où la Vierge Marie a vécu après la mort de Jésus. Enfin, aurait vécu. Aurait. Je suis un petit peu toute émue. Là où je n'ai jamais été émue d'aller aux Invalides, sur les pas de Napoléon, ou à Versailles sur les pas de Louis XIV. Et pourtant, il y a des lieux comme ça. Vers la maison de la Vierge Marie, qui est plutôt à 10 km qu'à 8. Donc j'en ai pour 2h30 de marche. Je m'enfonce donc dans ces montagnes avec un baluchon, 10 centilitres d'eau et bien sûr des baskets appropriées. Ça se corse, mais bon, c'est hyper beau. Le chemin est clairement impraticable. Enfin, c'est un torrent. Donc j'improvise. C'est l'enfer. Je voulais passer par un chemin, sauf qu'en fait il y a des gros chiens de garde devant. Ils font hyper peur. Donc j'ai essayé de passer, je me suis dit bon en vrai il n'y a pas bouffé. Et en fait clairement, enfin, si je m'approchais d'un pas de plus, il me bouffait la jambe. Enfin, moi qui adorais les chiens hier, je les hais maintenant. Bon du coup j'ai rebroussé chemin parce que c'était un énorme guet-apens. Bah, les chiens me laissaient pas passer, j'ai essayé de traverser un autre truc mais les chiens ont accouru. Je me trouvais sur la route à l'opposé de là où je voulais aller. Donc j'ai fait du stop. Un gars trop chou qui m'a demandé où j'allais. Et c'était un fermier qui du coup m'a offert plein de mandarines hyper bonnes. Et ensuite il m'a dit j'ai travaillé pendant 10 ans à la maison de la Vierge. Je lui ai dit mais vous êtes croyant? Il me dit je suis musulman mais plus chrétien. Ça veut dire quoi ça, Mister? Bon, je l'adore. Au sanctuaire de la maison de la Vierge, derrière moi, il y a un mur avec plein d'intentions de prière des gens. C'est Dieu, c'est la Vierge Marie. Ça lui ressemble, cet endroit. Franchement, cette région est hyper belle. Je me demande pourquoi on fait un pèlerinage pour aller voir la tombe de Saint-Jacques, alors que la tombe de Saint-Jean est ici, en plein milieu de la Turquie. Je me dis, mais
Heureusement qu'il y a des gens qui se chauffent à créer quelque chose à partir de tous ces blocs retrouvés dans la terre. Je me rends compte aussi de l'importance de l'exposition. Voilà, quand je suis de dos au soleil, on ne voit rien. Cette fois, ce n'est pas le queen size, mais bien le king size. En fait, c'est pour plusieurs personnes, enfin, sans blague pour plusieurs personnes, mais c'est même plus pour eux, enfin, plus de deux. Enfin, vraiment là, t'as la place pour toute une famille. Et une famille nombreuse. Je meurs de faim, mais j'ai trop la flemme de ressortir. Du coup, mon programme, c'est que là, je reste à Selçuk parce que j'adore cette ville. Franchement, ma ville préférée. C'est minus et à la fois trop bien. Les gens sont hyper sympas. Enfin, la Vierge Marie est passée par là et ça me fait bien plaisir. C'est énorme, je viens de retrouver le gars hier qui m'a aidé à trouver ma route sur le chemin. Dans le bus. On n'était pas dans la même ville, on était à Izmir et là on est à Efes et il habite là. C'est hilarant. Je suis hyper heureuse de l'avoir retrouvé. Il m'avait tellement manqué. Je viens de passer 1h30 à discuter avec une British américaine, je n'ai pas compris d'où elle venait, et un vendeur. Et on a parlé d'Erdogan, de la politique, du tourisme, de l'immigration, tous mes sujets préférés. Non mais c'était hyper intéressant. Il partait un petit peu dans des délires de oui de toute façon on peut mourir du jour au lendemain. Le matin tu te réveilles, un tremblement de terre. Et en fait, ce matin il y a eu un énorme bruit. Et j'ai cru que c'était genre des travaux à côté où ils défonçaient un mur ou je sais pas. Et en fait, c'était un tremblement de terre. Et la fille elle m'a dit oui, ça a duré 3 secondes et tout. Ça a eu lieu à 20 km d'ici, magnitude 5. J'étais en mode pardon. Le gros tremblement de terre. Personne m'en a parlé. Bon, c'est pas comme si j'avais non plus des amis dans les environs. Mais putain, donc on est sur une zone sismique. De revoir le gars du bus qui m'avait aidé. On est allé prendre un café dans la ville d'à côté. On a trop rigolé. Enfin, il parlait pas du tout anglais. Du coup, on a vraiment eu une conversation sur Google Traduction. Sinon, il conduisait comme un fou furieux. Enfin, on a failli mourir plusieurs fois. En plus, c'était sur Google Trad, conduisait dans la nuit, enfin, pile poil. Il y a toujours ces parties de sécurité qui assurent la sécurité de tous. Ça, c'est sûr. Regardez-moi ça. C'est le marché au bus, du bus, enfin, que des compagnies différentes. Et genre il y a 200 arrêts de bus. Toujours plus. J'ai trouvé la littérature turque en personne. J'ai nommé Lantrotro. Zazava sur son pot. Bonjour à tous. Nous sommes les sœurs Kaya. Non, bienvenue sur Istanbul. Je m'appelle Duygu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tada, voilà. Herkese selam. Tassim. İstanbul kanalına hoş geldiniz. Biz Kaya kardeşler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les huîtres d'Istanbul, elles étaient là.